Ben-Hadad, roi de Syrie, rassembla toute son armée. Il avait avec lui 32 rois, des chevaux et des chars. Il monta, mit le siège devant Samarie et l'attaqua. Il envoya dans la ville des messagers à Achab, roi d'Israël, et lui fit dire « Ainsi parle Ben-Hadad, ton argent et ton or sont à moi, tes femmes et tes plus beaux enfants sont à moi. » Le roi d'Israël répondit « Roi, mon seigneur, comme tu le dis, je suis à toi, avec tout ce que j'ai. » 1 Roi 20, 1 à 4. Ce que Ben-Hadad demandait, c'était une reddition, sans condition. Et Achab fit ce qui lui était demandé, et répondit au roi de Syrie, « Roi, mon seigneur, comme tu me le dis, je suis à toi, avec tout ce que j'ai. » Ces paroles, je voudrais que chaque chrétien puisse les adresser à Dieu. « Roi, mon seigneur, je suis à toi avec tout ce que j'ai. » Si nous voulons être bénis par Dieu, il faut nous consacrer entièrement à lui. Entière consécration. Je me suis trouvé en compagnie de plusieurs personnes et nous parlions ensemble de la situation de l'Église de Christ et des besoins de l'Église et des croyants. Il y avait parmi nous un serviteur de Dieu qui s'occupait de former des chrétiens pour l'œuvre de Dieu. Je lui demandais quel était à son avis le plus grand besoin de l'Église et quel était le message qu'il fallait prêcher. Il me répondit tranquillement et avec assurance, la consécration absolue à Dieu est la chose principale. Et il se mit à m'expliquer que parmi ceux qu'il avait à former pour le service de Dieu, ceux qui étaient vraiment consacrés, même s'ils n'étaient pas très avancés dans la connaissance des choses spirituelles, avaient le désir d'être instruits et de faire des progrès, alors que ceux qui n'étaient pas vraiment consacrés retournaient souvent en arrière et abandonnaient l'œuvre de Dieu. La première condition pour obtenir la bénédiction divine dans toute sa plénitude, c'est d'être entièrement consacré à Dieu. Dieu répond aux prières que vous lui adressez pour vous et pour ceux qui vous entourent, en vous posant cette question. Veux-tu te consacrer entièrement à moi? Que lui répondrez-vous? Dieu sait qu'il y a des centaines de chrétiens qui ont répondu affirmativement dans le secret de leur cœur, et que des centaines d'autres désirent le faire, mais n'osent pas. Enfin, il y en a qui ont dit oui, mais qui ont échoué, et qui se sentent condamnés parce qu'ils n'ont pas trouvé le secret de la puissance pour vivre cette vie de consécration. Voyons tout d'abord ce que Dieu réclame de nous. Dieu est la fontaine de vie, l'unique source d'existence, de puissance et de bonté. Et dans tout l'univers, il n'y a rien de bon qui ne soit l'œuvre de Dieu. Dieu a créé le soleil, la lune, les étoiles, les fleurs, les arbres et l'herbe. Toutes ces choses lui appartiennent et lui sont soumises. Quand Dieu revêt le lys des champs de toute sa splendeur, le lys n'est-il pas entièrement soumis à Dieu, consacré à celui qui lui donne sa beauté? Croyez-vous que Dieu puisse faire son œuvre dans le cœur de ses enfants rachetés, s'ils ne sont pas entièrement consacrés à lui? C'est impossible. Dieu est vie, amour et bénédiction, puissance et beauté infinie. Et Dieu trouve son plaisir à accorder tous ses dons à chaque chrétien, prêt à le recevoir. Mais c'est justement l'absence de cette consécration absolue qui empêche Dieu d'agir. C'est Dieu qui accomplit l'œuvre en nous. C'est une chose très importante à savoir. Il nous faut la soumission, de l'obéissance à Dieu, accepter d'être dépendant de lui, s'en remettre à lui et abandonner notre volonté propre pour le laisser agir en nous.